Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Bienvenue en mai. Mon Dieu, ça passe vite, ça n'a aucun bon sens. Si jamais vous n'avez pas remarqué, sur la page Instagram de Génération Sidechick, vous allez pouvoir maintenant voir du contenu un peu plus lifestyle. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Et aussi, oh my God, j'ai créé un compte TikTok pour Génération Sidechick. Et on va tous se mettre de l'avant, en fait. Fait qu'on va pouvoir voir les chicks de Sidechicks dans leur environnement de maison. Donc, bref, allez voir ça, allez suivre notre page. Je suis un peu stressée. Mais ça va bien aller. On va prendre le contrôle de cette nouvelle plateforme. J'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, soit la nouveauté. Dans les dernières années, vous le savez, j'ai fait une transition professionnelle et il y a énormément de personnes qui m'ont écrit afin de savoir quel avait été mon processus, comment j'avais fait pour savoir qu'est-ce qui me convenait, comment j'avais fait pour deviner, en fait, de quelle façon il fallait que je me parte en affaires ou comment j'ai fait pour être sûre que ça allait vraiment me convenir. Donc, bref, aujourd'hui, on va parler de réorientation de carrière et j'aurai le plaisir d'être accompagnée de mon acolyte Rose Simard de Un ou Deux Cocktails ainsi que de Marie-Lise Champagne qui est justement en orientation de carrière et qui a fondé l'entreprise 10 000 matins avec qui on va avoir le plaisir de s'entretenir à ce sujet. Je pense qu'elle va pouvoir vous donner des petits trucs et astuces afin de trouver votre Y et votre X si jamais vous ne l'avez pas encore trouvé. Donc, restez avec nous, ça va être vraiment intéressant. J'ai envie de parler aussi parce que qui dit mai, c'est le mois de la santé mentale et j'ai le plaisir de vous parler d'une super belle collaboration que les produits OMI ont fait avec la fondation Jack Org qui ont pour but d'amasser des fonds afin de soutenir la santé mentale. Donc là, vous me voyez venir avec le beau chandail, en fait. C'est un chandail unisexe. Ceci, c'est un size medium. Donc, moi, j'aime les porter lousses. C'est fait ici par la marque C'est Beau. C'est vraiment doux, du coton québécois, tout le kit. Mais l'objectif, c'est vraiment chaque vente va aller directement pour soutenir la cause de la santé mentale à Jack Org qui vont vraiment former, en fait, des jeunes leaders. Ils appellent les jeunes leaders. Mais c'est vraiment ciblé les 18-25 ans dans leur environnement. Donc, ils vont aller faire des formations dans les environnements scolaires. Ils vont aller faire peut-être, je sais pas, de soutenir les réseaux sociaux ou autres. Donc, bref, c'est vraiment leur cible parce que, qui sait, si on est capable de s'éduquer sur notre santé mentale dès un jeune âge, on va être capable d'amener ça dans notre vie tout au long de notre parcours. Et ces beaux chandails-là sont en vente au coût de 50 $ sur le site de OMI Laboratoire avec un S, c'est ça que je réfléchissais.com à partir de lundi le 9 mai. Donc, c'est déjà disponible. Allez faire ça. Faire un chandail, c'est un beau geste. C'est une belle rappel aussi parce que sur la manche, je vais aller voir sur la manche gauche, il est indiqué 1 sur 5 parce que une personne sur 5 souffre de troubles de santé mentale. Donc, c'est super important d'aller les soutenir. Allez faire ça. 100% de la vente, donc 50 $ directement remis à la fondation. Et aussi, c'est le temps de la Minute Clarins, comme toujours. Et là, je vous présente un petit nouveau que j'ai pas encore essayé. Je suis super transparente, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que, mon Dieu, c'est comme le couteau suisse de votre trousse beauté. Ça s'appelle le Baume Éclair. C'est pour le visage seulement. Mais là, attendez, Baume Éclair qui dit que ça donne un éclat de luminosité tout au long de la journée. C'est vraiment un baume qu'on va mettre avant le maquillage. Ça va venir lisser les traits. Ça va venir refermer les pores. Donc, vraiment faciliter la mise de maquillage. Il y en a qui mélangent ça directement avec leur fond de teint si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Mais là, attendez, là, c'est pas tout. Vous pouvez le mettre aussi de jour, de soir, ajouter à votre routine beauté si jamais vous avez envie de lisser un petit peu plus et d'alimenter l'éclat de votre peau. Mais attendez, c'est pas tout. Il y a aussi la possibilité de l'utiliser en masque jusqu'à 2-3 fois semaine si jamais vous avez envie de booster votre éclat. Donc bref, c'est vraiment un produit à vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Allô les filles! Hello. Comment ça va? Allô. Ça va bien. Ça va? Enchantée? Oui, très bien. Oui, je suis contente ici. Comment ça va? Rose, ça fait un petit bout qu'on s'est vu, nous autres. Je sais, je suis en voyage.
Ça n'a pas de bon sens, ça voyage tout le temps. Ça voyage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça Ça fait voyage 2 tout le ans. temps. Je suis en avion, 100% du temps. Non, c'était ton premier voyage depuis la COVID. Mon premier voyage outre-mer. Outre-mer. C'est très bien passé. Je me sens très reposée. Ah, voilà. Et pleine de questions. Plein de questions pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère que tu es prête, Marie-Lise. Très prête. Elle est assise toute seule de son côté en mode tu peux te coucher si jamais tu es perturbée. On va te poser des questions. Moi aussi, je vais vous en poser. Oui, certainement. Aujourd'hui, on avait envie de te recevoir pour parler de réorientation. Puis là, je dis réorientation seulement parce que la majorité de nos auditeurs ont passé le cap de 25, 30, puis la plupart ont déjà eu un emploi. Donc, c'est plus de la réorientation que de l'orientation de carrière. Mais est-ce que ton approche est différente au préalable ou ça revient au même finalement? Ben c'est sûr que c'est très différent, OK. là. T'sais, évidemment, moi, je suis conseillère d'orientation de formation. Ouais. Puis c'est vrai qu'on en entend moins parler de la réorientation ou l'orientation plus tard. Fait que la différence, c'est vrai qu'orientation, c'est comme premier choix de carrière. Puis par la suite, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a tellement d'éléments qui vont changer au fil de la carrière, que ce soit toi, que ce soit ton milieu de travail. Donc là, tu vas vouloir te réajuster. Tu sais, je parle bien de réajustement, réalignement. Des fois, c'est une grande réorientation, puis des fois, c'est vraiment plus subtil, plus simple, mais même dans le même emploi, de te réajuster. Fait que l'approche, évidemment, est différente parce que finalement, est-ce que j'aide des gens à se réorienter complètement à chaque fois que je les rencontre? Non. C'est peut-être plus des accompagnés à avoir des prises de conscience? Accompagnement dans leur réflexion de carrière, fait que vraiment de se connaître davantage, là. OK. Fait que vraiment connaître ton fonctionnement psychologique, ta personnalité, puis qu'est-ce qui te rend heureux? C'est quoi tes besoins, finalement? Puis après ça, bien, comment ça s'articule dans l'emploi, puis dans les choix que tu fais au quotidien. Puis là, toi, tu avais plein de questions. Est-ce que tu es en train de dire que tu veux changer de carrière, Rose? Non, OK, parfait, non, je ne veux pas. C'était la seule question que j'avais pour toi. Quoique peut-être après le podcast, oui. Non, mais c'est fun. Il y a quand même une approche psychologique dans ce que tu fais, là. C'est pas juste... Complètement. Ben nous, je dis nous parce que dans le fond, je fais aussi partie d'un autre professionnel, là. OK. Donc, j'ai une maîtrise en counseling de carrière, puis vraiment, c'est l'approche psychologique. Donc, on fait pas de la thérapie, mais on utilise les théories psychologiques, on fait de l'éducation psychologique à travers tout ça, parce que, évidemment, ce qui influence ton bien-être, c'est pas juste le choix de l'emploi, puis le titre de l'emploi, mais aussi comment tu te sens là-dedans, comment tu navigues, puis encore là, tout le fonctionnement de ta personnalité également. Oui. Puis là, parlant de bien-être, justement, en faisant ma recherche au préalable, je suis tombée sur une recherche qui date de 2019, fait que c'est pas si loin, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a tout un monde qui a changé depuis. Ben moi, je suis en avion là, tout le long, mais oui. Moi, dans le fond, j'ai resté dans les airs, puis j'étais comme, je vais redescendre quand ça va être fini, cette affaire-là. Mais selon la firme Axtra, c'est ça, Axtra? Oui, voilà, Axtra. Ouais. Il y avait 50% en 2019 des participants à cette étude-là. Malheureusement, j'ai pas accès au bassin. Là. J'ai essayé de trouver combien de personnes, mais c'est une firme qui est quand même réputée, guys. Là, fait qu'on va faire confiance à On va leur faire l'étude. confiance. Il y avait quand même 50% des Québécois qui se disaient malheureux au travail. C'est énorme. C'est énorme. Ça me J'aime fait ça, tu capoter. Comme yes, Souris, 50% des gens. ça veut dire que je vais avoir de la job. Oh mon Dieu, le travail Je souris manque parce que je pas. trouve ça tellement vrai, mais effectivement, puis c'est je trouve encore peu discuté. Dans le OK, je sens pensais que tu allais dire c'est pas tant que ça. Puis j'étais comme, Non. Ben, peu discuté. c'est encore peu discuté, OK. tu sais, au sens où, tu sais, quand tu vis peut-être un sentiment d'insatisfaction ou même de détresse, là, dans certains cas, là, est-ce que tu vas vraiment le dire autour de toi? Est-ce que tu vas vraiment te le dire à toi-même aussi, là, tu sais? Donc, tu vas vivre une insatisfaction, puis tu vas continuer. OK, parfait, on continue, on se pose pas de questions, tu sais. Mais non, c'est vraiment fréquent. Puis effectivement, ça fait partie des gens qui viennent me consulter, mais est-ce qu'on le voit de plus en plus? On tend à dire que oui, tu sais, quand même. Dans les dernières années, on sait que la santé psychologique au travail est quand même... va quand même pas très bien, là, tu sais. Elle a déjà été mieux. Oui, c'est ça. Puis, la santé psychologique, on s'entend que c'est moi, c'est ma mission première, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça devrait tellement pas être tabou parce que une autre donnée de cette dite recherche, je n'arrête plus de On sortir. aime ça, les stats. Mais il disait qu'un Québécois moyen, une personne actuelle, dans notre génération surtout, va changer jusqu'à 5 fois d'emploi minimum et voire peut-être avoir au minimum une réorientation de carrière en raison simplement du fait que on vit plus longtemps.
Fait qu'on change, on évolue plus longtemps que nos parents, que les générations précédentes. Donc, c'est normal. Surtout qu'on est une génération qui se pose beaucoup plus de questions. On a vraiment à cœur notre bien-être. On veut pas tout donner à l'employeur ou à notre travail. Fait que, tu sais, je verrais pas pourquoi les gens devraient, justement, comme tu le disais initialement, être mal à l'aise d'en parler ou avoir une certaine gêne par rapport à ça. C'est très commun de changer de carrière. Là. C'est vrai. Il y a un sentiment, parfois même de honte, là, qui s'est installé dans quelques-uns des personnes qui viennent me voir. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je voulais en parler davantage dans un podcast tel que celui-ci, là, mais qui s'installe, entre autres, parce que justement, c'est comme s'il y avait une pression un petit peu directe, puis parfois indirecte, qui vient de te dire, ben tu fais un choix de carrière dans ta vie, puis tu es aligné, puis tu continues ta vie comme ça. Quand, dans le fond, ben, il y a tout plein de changements qui peuvent arriver. Puis c'est vrai comme tu dis, il y en a plus qu'avant, des changements. Puis, tu sais, il y a les changements externes, c'est carrément du marché du travail. Il y a des emplois qui n'existaient même pas il y a 10 ans. En raison de la technologie, par exemple. Oui, puis il y a des emplois qu'on ne sait même pas qu'ils existent, puis dans 5 ans, ça va exister. Fait que déjà là, il y a le marché du travail qui évolue, juste avec le hybride en ce moment. On le voit que le marché du travail évolue. Puis il y a tout toi aussi qui évolue à travers ta vie. Tu n'as pas les mêmes besoins, les mêmes aspirations. Tu n'as peut-être même pas la même personne, les mêmes valeurs qu'à 20 ans quand tu as fait ton premier choix, carrière, à 30 ans, 35 ans. Donc, si toi, tu es en train de changer, ça se peut que ce qui te convenait depuis 10 ans, bien, c'est plus aussi satisfaisant dans le fond. Tout à fait. Tu parles de honte. Tu sais, les gens ressentent une certaine honte. Est-ce que c'est par rapport à eux-mêmes ou c'est par rapport au regard des autres, tu penses? Bien, je vais vous dire ce que j'entends. Là, souvent, là, c'est... il me semble qu'il faudrait que je sache ce que je veux faire dans ma vie. Là, je devrais pas être mélangée. Moi, à 30 ans... il y a comme une pression de savoir. Oui, savoir, c'est ce qui est attendu. Puis, évidemment, l'aspect professionnel, c'est comme une grande identité. Là. Fait de se dire, bon, ben salut, je m'appelle Marie-Lise, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est comme ça vient assez rapidement. Fait quand tu es mélangé ou même carrément en arrêt ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment stressant, anxiogène de répondre à cette question-là. T'sais. C'est vrai que, quand on rencontre des gens pour la première fois, une des premières questions qu'on va leur poser après, c'est quoi ton nom? C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu t'amuses? Moi, je m'amuse souvent à répondre des choses complètement par rapport. Je suis comme, moi, je suis très randonnée, j'ai un chien. Puis là, les gens, ils font comme, mais non, mais je te parle de ton travail. Je suis comme, tu veux savoir mon emploi? Parfait, parce que c'est pas ce qui me définit. Je trouve ça des fois super fâchant ou aberrant parce que. Puis pourtant. Première rencontre, t'es straight avec le monde, hein? Ouais, vraiment. Mais là, je vais avec légèreté quand même. Là. Je sais pas si lourd, mais c'est plus parce que il y avait quelque chose. Puis pourtant, tu sais, on s'entend. J'ai toujours eu une bonne carrière, là, tu sais. Puis là, c'est sûr, je suis en réalignement, là, si on veut. Là, j'ai parti une business, un bébé. Là, c'est pas les mêmes conditions, j'ai pas les mêmes avantages sociaux. En fait, on est plus. Mais, tu sais, je gagnais très bien ma vie et tout ça. Puis c'était même pas une question que j'étais gênée. Au contraire, c'est plus parce que j'avais un ressenti. Puis encore aujourd'hui, en fait, je l'ai quand on pose cette question-là. C'est, OK, toi, en ce moment, tu rencontres quelqu'un. Tu n'es pas nécessairement intéressé à apprendre à connaître qui je suis. Tu veux savoir comment toi te positionner face à ton interlocuteur. Tu as besoin de me mettre une étiquette. Puis à la limite, c'est très facile, surtout lorsqu'on est dans des domaines, exemple, elle est avocate, elle est ci, elle est ça, t'es directrice au Vente nationale, blablabla. Ça sonne big, elle doit faire pas pire d'argent, je vais continuer à y parler. Il y a toujours eu une espèce de malaise face aux étiquettes que les gens ont envie de donner aux autres. Je suis comme, mais pourquoi qu'on fait ça? À quel point tu es insécure pour avoir besoin de mettre une étiquette d'en face à la personne à qui tu parles? Tu peux pas juste apprécier l'humain pour ce qu'il est. Fait que, tu sais, et moi, c'est un peu ça qui... Ben, j'ai jamais été gênée. Au contraire, j'ai toujours été très, très fière et très heureuse de faire ce que je faisais. Mais il y a cette espèce de profonde réflexion qui revient toujours. Puis je suis quand même, OK, toi, dans le fond, t'en as rien à foutre de qui je suis, tu sais. Tu veux juste savoir, toi, à quel genre de personne je suis en train de donner de mon temps. Est-ce que ça vaut la peine de te parler? Genre, est-ce que ça vaut la peine de prendre un peu de mon temps dans ce 5 à 7, tu sais? Fait que c'est ça qui... Ça vient de titiller. Voici, j'ai fait ma montée de lait. Mais c'est intéressant que tu parles de ce qu'on nomme souvent comme le prestige social, puis tout ça, tu sais. Puis même dans certains cas, ça vient vraiment influencer le choix de carrière que tu vas faire au départ dans ta vie. Tu sais, ça se peut que ce soit quelque chose que tu trouves attirant, puis tu choisis un emploi parce que justement, socialement, c'est peut-être bien vu, puis peut-être même on peut tomber dans même tes valeurs familiales, tu sais, qu'est-ce qui t'a influencé finalement à faire tes choix, tu sais. Puis que tu te rends compte finalement, OK, il y a cet aspect-là, oui, c'est peut-être important pour toi. Chaque personne a sa propre définition de l'épanouissement. Puis peut-être que finalement, ça fait plus sens, tu sais, au bout d'un certain temps. Puis, clairement. Mais c'est fou, tu sais, on te dit, notre première carrière, c'est autour de 20 ans. Mais quand on remonte, c'est
à partir de secondaire 3 qu'on commence à y penser, parce que t'es comme tes choix de mathématiques, tes choix de programmes scolaires qui vont t'ouvrir les portes pour le cégep, pour l'université. Tu sais, moi, je savais qu'est-ce que je voulais faire dans la vie à cette période-là. Clairement, j'ai un peu dérivé, mais c'est toujours dans la même... je voulais être animatrice télé. Fait que, je m'enlignais vers ça. C'est pas surprise, mais tu sais pas tant éloigné. Tu fais encore l'animation. J'ai juste trouvé le chemin dans ma tête est un petit peu plus linéaire pour se rendre là. Mais je me considère comme une personne extrêmement chanceuse parce que c'est un sans faute. Je suis allée aux études, je suis allée au cégep, je suis allée à l'université, je suis sortie sur le marché du travail, let's go, tout y va. Parce que j'étais bien enlignée. Mais il y a des gens qui vont se dire, bon, moi, je serais peut-être, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Bon, avocat. Je connais le métier d'avocat, je vais être avocat. Puis là, ils étudient, ils font le barreau, puis ils arrivent sur leurs premières heures de travail, puis ils sont comme, oh mon Dieu. J'en veux pas de ça, mais tu sais, est-ce que si il avait su plus tôt tous les métiers qui existent, si on y avait été pris en charge par des gens comme toi qui sont plus dans l'orientation, est-ce que ça pourrait nous aider ou c'est le temps qui fait qu'on apprend? Je pense que c'est un mix des deux. Tu sais, j'ai souvent eu cette réflexion de... Vous vous souvenez, on avait des sorties parascolaires là, où des fois on allait au Cosmodome ou oui. à Jungle Aventure. Peu importe c'était quoi les sorties, mais j'ai toujours voulu, même étant plus jeune, j'étais comme, pourquoi qu'on se promène pas, tu sais, puis à chaque mois, on rentre dans un univers qu'on connaît pas, puis on fait une journée dans la vie de ta, ou, tu sais, on va aller voir à quoi ça ressemble réellement, tu sais, justement, on en parlait avant off-cam, mais justement, un avocat, tu sais, ça a l'air tellement prestigieux, personne qui est devant la cour. Dans Monsieur les faits, le là, juge. tu fais juste lire des maudits papiers. C'est pas tant excitant dans ce sens que, à moins que t'aimes ça lire, mais dans le sens que si toi, t'aimes pas lire puis t'aimes pas ça être toute seule chez vous, la majorité du temps, un avocat, il est dans sa tête, là. C'est vrai. C'est vrai. T'es pas en train de plaidoyer. T'es pas au procès de Johnny Depp à tous les jours. Non, tu l'es pas. Une chance pour toi. Mais t'as raison que c'est un peu les deux. Tu sais, dans le fond, c'est améliorer un peu la connaissance. Tu sais, la connaissance du marché, comme tu dis, dans le fond, avocat, tu te fies à quoi quand tu es jeune? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait ça dans je sais pas, dans ta famille ou tu as vu ça à la télé? Fait que tu te fais une image du métier, tout ça, puis tu t'informes, puis tu t'en vas là-dedans. Puis des fois, ça fonctionne bien avec ta personnalité, puis des fois, effectivement, peut-être que non. Comme tu dis, il y a beaucoup plus de lecture qu'on laisse croire à la télévision, en présentant le métier. Mais je dirais aussi que même si tu fais ces efforts-là, peut-être de dire, là, je vais aller voir vraiment c'est quoi le métier, puis m'assurer tout ça, ça se peut que tu ne saches pas, puis c'est correct, tu sais. Puis ça se peut que ça se fasse au fil du temps. Puis il y a l'augmentation, évidemment, de la connaissance de toi. Puis ça, la connaissance de toi, tu la commences, tu sais, en 15 ans, tu la commences, mais tu la poursuis aussi tout au long de ta vie. Puis effectivement, que tu n'as probablement pas toutes les réponses à ce moment-là, puis c'est pas grave. Fait que ça change juste la posture de dire, oui, tu veux réfléchir à ta vie professionnelle, mais peut-être avec laisser aller, ça, puis même à tous les âges, laisser aller une notion de certitude, là, tu sais. Parce que ça met beaucoup de pression. Non. Jamais. Donc, les gens, ils tombent un peu d'un haut précipice quand ils étaient sûrs et certains qu'ils voulaient faire tel job. Là, ils l'exercent, puis ils sont comme... Ouf, c'est pas ça. Donc, ils se ramassent vraiment un peu, j'imagine, dépourvus, tu sais. Il y a cet aspect-là qui arrive, là, un peu comme tu l'as nommé. Moi, j'appelle ça le choc de la réalité, là. Fait que c'est la différence entre les attentes, dans le fond, que tu te faisais d'un métier, puis de toi dans ce métier-là, puis de comment tu allais te sentir, puis la réalité. Puis ce choc-là, des fois, en début de carrière, en début de vie professionnelle, il arrive, puis il peut finalement peut-être distinguer, révéler plutôt un mal-être, révéler finalement peut-être que tu te sens pas à la bonne place, mais aussi, il peut aussi révéler toute l'adaptation que tu as à faire en début d'emploi. Fait que comme certaines personnes qui ressentent toutes ces émotions-là, puis qui vont se réorienter, mais il y en a d'autres qui les ressentent, mais ils vont traverser l'adaptation, la transition entre l'école puis le travail, puis dans le fond, le début de la vie professionnelle. Fait que, tu sais, des fois, les mêmes signes de mal-être. C'est sûr que la première journée que tu travailles après, disons, moi, j'ai fait un bac. Après mon bac, tu sors de ton bac, là, tu te dis, je suis un gradué, j'ai porté un chapeau, j'ai un diplôme, je suis l'élite de la société. Oui, rien de moins. Hein, le bac, c'est l'élite. Puis tu t'assois devant ton ordi, puis là, t'es vraiment le bas de la chaîne alimentaire, là, peu importe dans quel métier tu vas te trouver, t'es vraiment... T'es nouveau, là, puis tu sais, t'étais peut-être le meilleur étudiant de ta classe, mais t'es rien, là. Fait que, je pense que ce choc-là, effectivement, qu'on soit dans la bonne carrière ou pas, on va l'avoir.
Mais là, après ça, c'est les étapes à surmonter pour voir si, bon, est-ce que c'est juste ma position par rapport à ce que je m'étais imaginé ou c'est j'aime pas ça, tu sais. Oui, puis j'ajouterais aussi, tu sais, des fois, dans tes premières expériences de travail, mais ça se peut qu'il y en ait des négatives, tu sais, il y en a qui soient difficiles pour plein de raisons. Il y a des milieux aussi toxiques, toutes sortes de choses. Puis, dans le fond, ça peut même devenir mélangeant. Finalement, j'aime pas ce que je fais parce que là, ça devient comme un gros brouillard puis un gros trou noir. Mais finalement, c'est quoi que t'aimes pas, tu sais? Puis il y a peut-être, finalement, ton métier, peut-être que tu l'aimes, peut-être que tes tâches, tu les aimes, mais que t'as pas de sentiment d'appartenance ou que c'est plus la mission de l'entreprise qui te correspond pas. Fait que là, c'est plus des fois de choisir peut-être un autre employeur, tu sais, qui te correspond davantage. Ça, je l'ai vécu. Ouais. Ouais. J'avais... tu sais, j'ai œuvré, ça fait maintenant bientôt 13 ans, là, en tout et partout, là, parce que je suis encore dans le média juste différemment, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé à me remettre en question, de faire comme, my God, faudrait peut-être que je retourne à l'école. Dans un autre champ complètement, parce que j'avais... Tu sais, j'étais en vente. J'avais pas de reconnaissance. C'est parce que tu parles à un vendeur, pas de reconnaissance, ça marche pas. C'est une formule qui est inadéquate, ça fonctionne pas. Si la reconnaissance n'est pas là, que ce soit monétaire ou humaine, avec une personne qui est en vente et qu'on valorise, puis la seule valeur que j'avais aux yeux de mon employeur, c'était les chiffres que je rentrais, mais à chaque fois, j'avais des accomplissements ou des bons gains ou des trucs. J'avais jamais le droit à une tape dans le dos. J'avais jamais le droit à un « Ah, félicitations! Ah, ben t'aurais dû faire ça. Ah, ben t'aurais dû... Ah, ben pourquoi t'es pas allé signer ça à la place? Pourquoi mais comment ça? » Puis là, j'étais « Aïe, c'est décourageant. » J'avais tellement de réussite, je travaillais tellement fort, mais je manquais tellement de reconnaissance qu'à un moment donné, j'ai fait « Aïe, je pense que ce domaine-là, c'est pas fait pour moi. » Puis pourtant, je scorais très, très bien. C'est juste que j'étais dans un environnement de travail qui était... J'étais dans une relation complètement c'était toujours insatisfait, toujours voir le vide à moitié plein. Ouais. C'était ça ma relation avec l'employeur, puis c'était vraiment les valeurs de l'entreprise. C'est ça. Ouais. C'est chaud. Fait que c'est difficile dans ce cas-là parce que ça doit faire partie d'une des raisons pourquoi les gens viennent te voir aussi. C'est de l'épuisement mental, professionnel, mais c'est dur de savoir est-ce que ça part de moi ou ça part de mon environnement extérieur. Comment tu fais pour le dénoter avec eux? C'est vraiment comme un gros nœud là, dans lequel on essaie de juste démêler tout ça, là, parce qu'effectivement, est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait pour le métier? Est-ce que je suis dans le mauvais environnement? Mais là, après ça, tu as peut-être la confiance en toi qui vient être ébranlée. Fait que là, même de postuler ailleurs, mais là, finalement, puis je vais peut-être pas me retromper. Fait que là, il y a comme tout un stress qui s'installe. Là. Fait que première chose, c'est qu'on démêle un peu ces éléments-là. Tu sais, justement, qui es-tu, toi? Ton milieu est composé de quoi? Comment ça interagit? Donc, tranquillement, on fait un portrait plus clair, finalement, de la situation. Donc là, tu as cette prise de recul-là qui te permet de dire... Est-ce que tu as un exercice? As-tu genre une liste de pour et de contre? OK. Je suis curieuse. Start to do. Ben, c'est vraiment non, mais c'est parce que je me dis, il y en a exercices. peut-être... Moi, je suis du genre j'aime appliquer les exercices ou quand tu me dis ça, je suis comme, OK, mais comment... Parce que peut-être qu'à la maison, ils ont envie de le faire avec nous aussi, qui sait? Fait que je sais pas si t'en as un que tu pourrais dire plus concrètement, comment tu fais pour justement être capable de t'auto-évaluer dans une situation comme ça? Bien, c'est sûr que juste d'installer un petit peu plus d'observation de soi au quotidien dans ton travail, là, fait que d'installer un petit peu plus, tu peux le faire au bout d'une semaine ou au bout d'une journée, là, mais juste de réfléchir tranquillement à c'est quoi les tâches que tu étais en train de faire quand tu te sentais satisfait au bout de ça. Okay. Qu'est-ce qui était peut-être drainant en énergie? OK, tu t'es retrouvé à la fin d'une journée qui était énergisante. OK, t'es composé de quoi cette journée-là? Est-ce que tu étais au bureau entouré de personnes ou tu étais justement en train de faire quelque chose dans lequel qui était plus concret? Fait que c'est de mettre un peu plus de précision sur les éléments finalement qui composent ton bien-être. Fait que finalement, où tu vas te sentir plus énergisé, plus à ta place. Plus compétent aussi. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment d'avoir un regard plus frais sur... J'appelle ça un regard plus cartésien, là. Tu sais, regarder, OK, oui, j'ai des émotions, mais tu le détaches. En fait, c'est un peu comme mon médecin m'a fait avec mon guide alimentaire. Cathy, quel aliment te fait ballonner? Lorsque tu manges telle affaire. Mais tu sais, un peu, puis là, je l'écrivais. J'étais comme, oui, là, je me sens ballonnée. Puis là, c'est comme ça qu'on a été capable de démystifier mes intolérances. Il a fallu que je décortique qu'est-ce que je mangeais. C'est la même affaire, un peu dans cet environnement-là. Il y a cette observation-là, évidemment, qui est comme une espèce d'outil quotidien dans lequel il faut comme s'affûter. Là. Mais sinon, évidemment, je donne des exercices vraiment entre les rencontres. Puis, tu sais, vraiment très personnalisés à la personne. Là. Mais en gros, c'est ça qu'on veut découvrir un peu plus précisément. Mais toi, tu es composé de quoi dans tes valeurs, dans tes intérêts, dans tes forces aussi? Y a-t-il des points à développer que toi, tu juges pertinents? Es-tu capable de te projeter aussi dans l'avenir? C'est quoi ton rapport aussi à la prise de décision?
Fait que ça, c'est une autre chose. Là. Donc, en général, comment tu t'y prends? Il y a plein de facteurs humains là, qui rendent ça des fois difficile ou là, t'as envie de quelqu'un peut-tu le faire à ma place? Tout ça. T'sais. Fait que c'est vraiment de comprendre ce qui vient affecter ta motivation, ta démotivation également. Donc, Est-ce que c'est un exercice qui est difficile à faire en général pour les gens de pouvoir... Tu sais, de nommer ses forces. Est-ce que les gens ont de la facilité à nommer leurs forces et leurs faiblesses? C'est ça, hein? Non. C'est difficile quand même. Moi, je sais que si je fais l'exercice, c'est quoi mes forces et faiblesses, c'est difficile. Essaie d'en nommer une force. Tu vois, c'est tough. Arrête. ouais. Ben, je suis déterminée. Voilà. Extrêmement. Une faiblesse? Je suis déterminée. Extrêmement. Ouais, mais là, attends, là, on a toujours les défauts de nos qualités. Là. Je suis impatiente. Impatient. Ouais. OK. Mais tu vois, c'est pas super. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a Mais là, je t'ai dit 2, mais tu sais, faut que tu y penses, puis il faut que tu les acceptes. Hein? Tu sais, d'accepter ses forces, accepter ses faiblesses, des fois, c'est difficile parce que c'est tellement intrinsèque. Tu es comme, je peux-tu te dire que je suis bonne? Oui, il y a ça aussi, l'assumer. Là. Puis même, ça peut devenir mélangeant. Là. J'ajoute une couche de plus, là, mais des fois même un trait, là, disons, quelqu'un de minutieux. Là, ouais. Tu mets quelqu'un de minutieux dans un environnement dans lequel c'est l'attente, ben mon Dieu, merci d'être là, tu fais toute la différence, puis bravo, plein de reconnaissance. Puis tu mets la même personne avec la même trait dans un autre milieu dans lequel c'est peut-être un peu plus rapide ou innovant ou, ou exécutif. Peu importe, ouais, c'est ça, où c'est pas nécessairement ça qui est l'attente pour toi dans ton rôle. Mais là, tu nous ralentis, c'est ça. Fait que comment? C'est vrai. Ouais, fait que, comment, oui, tu vas connaître tes traits, mais aussi, comment ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils correspondent aux attentes aussi. Ouais. Puis, est-ce que tu fais des tests de personnalité? Ouais, on a tout fait des tests de couleur. Oui. Tout ça. Parce que là, tu me dis ça, puis fais. d'emblée, je me rappelle plus c'était quoi le... Ben, moi, je pense juste au test avec NFT. En avez-vous déjà fait? NFT, c'est ça, avec le MBTI. Il est quand même exhaustif, là. Ben, le Myers-Briggs. Oui, il a fallu... Ouais, c'est je pense que c'est le ça. MBTI. Ça, c'est comme ma passion. Là. Je le refais vraiment souvent. Je l'ai pas refait depuis le HEC, mais je me souviens, le prof, il avait fait on l'avait tous fait. J'ai pas mal sûr que c'est ça là. C'est quand même exhaustif, là. T'as une coupe de pages. Moi, je le fais en ligne. En ligne, tu peux le faire, puis ça prend, admettons, 12 minutes. Admettons, mais tu sais, moi, je peux le faire. Je sais de lequel tu parles, puis justement, il y en a un en ligne justement qui est gratuit. Évidemment, je pourrais pas te dire que c'est exactement le même. Ouais, comme non, tu moi, vois. moi, il a fallu que je l'achète, fait que c'était pas le même. Mais ce qui est c'est ça, moi, j'ai la version gratuite. Cheapette, mais tu peux l'acheter jusqu'à super cher. Puis je sais qu'il y a des entreprises qui le font passer à leur cadre. Tu sais, les gens qui veulent être directeur ou cadre, ils font passer ce test-là pour pouvoir compléter leurs forces, compléter leurs faiblesses. Ben c'est ça. Tu sais, puis ce que tu me disais, par exemple, dans un environnement où quelqu'un qui est minutieux, c'est un trait de personnalité ou une caractéristique, en fait, qui était souvent rattachée aux personnes qui sont plus introverties ou quelqu'un qui, dans un meeting, c'est la personne qui parle pas puis il est toujours... Fait que là, souvent, il va se faire écraser par les autres qui sont tous extrovertis à l'extérieur. C'est comme, voyons, il dit jamais rien, lui, il est donc bien inintéressant, mais c'est juste parce qu'il compute pendant ce temps-là. Il va juste. Façon c'est les extrovertis comme moi, je dis, puis là, après ça, je pense. Eux autres, c'est l'inverse. Ils sont peut-être plus aiguisés que moi, mais sur plein d'affaires. Mais tu sais, il reste que. Mais ça prend des dynamiques selon les environnements et tout ça. Fait que, tu sais, des fois, d'arrêter de se taper sur la tête parce que, tu sais, il y en a plein, des fois, il y avait cette espèce de perception, exemple, t'es introverti, c'est négatif. Pourquoi? Ouais. Non, c'est ça. Pourquoi? Ça a plein de force. Il suffit seulement de les reconnaître puis d'apprendre à se connaître là-dedans. Fait que c'est pour ça que j'étais comme curieuse de savoir. Parce que le rôle chez moi, clairement, on est excité par les tests de personnalité. Moi, c'est mes petits textos du C'est soir. vrai, hein? C'est autant... Je te dis. Bien, les tests de personnalité, ça intrigue pas mal de personnes. Là. Autant tu veux pas nécessairement du conseiller qui fait juste te passer un test puis qui dit voilà. Autant tu veux pas ça que c'est intriguant d'avoir ce regard objectif-là aussi. Puis moi, je l'utilise évidemment pas à tout coup. Là, on va vraiment faire un plan très personnalisé puis souvent, on va l'intégrer. Mais ça nous sert évidemment à cette prise de recul-là. Mais aussi juste à mettre des mots puis un vocabulaire, quand on se parle, puis dire, OK, dans le fond, quand tu vis ça, c'est ça, c'est ton introversion, dans le fond. Fait que ça aide à se connaître. Puis après ça, bien évidemment, plus tu te connais, plus c'est facile après ça de t'aligner ou de faire des choix qui sont cohérents avec toi. Parce que tu veux te challenger, tes faiblesses parce que tu veux les overcome. Tu veux être meilleur que tes faiblesses, mais tu veux pas non plus te mettre dans un environnement que tu vas pas être bien
parce que ça ne fit pas avec ta personnalité. Il y a comme un entre-deux de je peux pousser un peu plus parce que ça va m'amener plus loin. Puis le côté aussi, je peux aussi m'en aller parce que je ne suis pas bien. T'sais. Tout à fait. Qu'est-ce que, à ton avis, avec tes clients et tout ça, qu'est-ce qui est le plus difficile la plupart du temps dans tout le processus puis tout le plan? Là, qu'est-ce qui est le plus difficile à exécuter? Est-ce que c'est justement l'analyse de soi ou c'est après ça l'acceptation? C'est lequel volet qui est le plus... Il y en a plusieurs. C'est quand même, je dirais, un processus qui est autant le fun et stimulant que déstabilisant. Puis ça demande un certain engagement, je dirais. Ouais. Mais le départ, là, souvent, je commence vraiment beaucoup plus par une introspection, une analyse de soi, puis tout ça. Évidemment, c'est pas vraiment facile, mais je guide, évidemment, c'est comme si une structure là, derrière ça. Puis après ça, la partie où tu te rapproches finalement peut-être d'une prise de décision ou tu tombes dans une exploration. Donc, comme je disais, autant si tu veux te réorienter, puis là, tu te mets à explorer différents métiers, puis là, OK, peut-être que là, finalement, ça se rapproche, là, puis là, comment je le vis. Fait que là, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Ou même dans ton emploi, tu sais, dire, OK, bien, je vais améliorer. Mettons, au bout de l'introspection, tu te rends compte que hey, j'ai envie de rester là, je suis bien, mais il y a peut-être quand même des petits éléments que je veux adapter, améliorer, mais c'est de les faire. Fait que là, on est rendu dans l'action. Fait que autant l'action d'exploration que même l'action de petits changements, petits pas, tu sais, même dans ton travail, bien, ça demande beaucoup de courage, je dirais, de la part de mes clients. Puis... une partie qui n'est pas évidente, fait qu'évidemment, je continue, puis on continue d'accompagner à travers ça, puis de dire, bon, mais comment tu l'as vécu, puis de le faire vraiment dans un plan d'action, puis des pas qui correspondent à où tu es, puis ce que tu vis en ce moment, tu sais. Oui, parce que tu l'as dit d'emblée, tu sais, c'est pas toujours... La solution n'est pas toujours de partir ou de changer d'emploi. Des fois, tu peux rester à la même place, mais seulement changer ta façon de faire, changer de perspective. Souvent, mettons, on reprend mon exemple de moi que j'avais un gestionnaire qui était zéro valorisant. Ouais. Est-ce que dans cet ordre-là, tu serais de genre à me conseiller, bien, si tu es vraiment heureux dans ton équipe, si tu aimes ce que tu fais, tu aimes tes produits, un real talk, est-ce que c'est genre des fois des conclusions que tu peux avoir? Ça peut effectivement arriver des fois à ça. C'est-à-dire, finalement, évidemment, la personne devant moi détermine un peu son plan d'action dans lequel je la guide, mais ça peut dire, bien, OK, mais avant de nécessairement changer, j'ai peut-être envie d'avoir cette conversation-là, donc peut-être de m'affirmer ou mettre des limites, tu sais. Puis encore faut-il connaître ces limites-là qu'on a envie de poser. Puis après, c'est des fois même se pratiquer en rencontre pour le faire. Puis effectivement, dans certains cas, il y en a qui étaient venus en disant, bien, mon Dieu, je sais plus ce que je veux faire dans la vie, je suis complètement mélangée à, hey, non, je l'aime ma job, mais il faut que j'aie une discussion avec mon patron. T'sais. Puis là, je suis un peu plus alignée sur comment avoir cette discussion-là pour qu'elle soit constructive. Effectivement. Oui. Avoir une discussion constructive. C'est dur avec des gestionnaires, des fois. Bien, tu sais, les gestionnaires n'ont pas été gestionnaires avant de l'être. Je sais pas si ça fait du sens. Bien, ça, c'est une autre transition. Hein, des gens qui viennent puis j'ai un ami, là, puis, oh mon Dieu, ça me fait tellement rire. Mon Dieu, c'est chanceux qui va écouter ça, ça me fait tellement rire. J'espère que tu vas l'écouter. Je vais changer d'idée. Mais c'est quelqu'un qui performe super bien en vente et là, il voulait monter comme directeur. Donc, ils ont fait faire un test de personnalité. Mais ils l'ont rencontré pour bien comprendre sa personne. Puis, ils ont découvert qu'il y avait 0 sur 10 en intelligence émotionnelle. OK? Donc, pauvre petit loup. Très centré sur la tâche. Là, très centré sur la tâche. Puis, tu sais, comme moi, je le connais comme ami, je sais que c'est pas quelqu'un qui a une excellente intelligence émotionnelle. Mais je me dis, ça pourrait être un très bon boss. Mais pour être un boss ou un directeur ou un chargé de projet, il faut que tu aies une intelligence émotionnelle, puis tu vas avoir des gens en dessous de toi qui vont comme te faire confiance dans leur parcours. Fait que j'imagine que, tu sais, autant pour des gens qui sont dans la situation, qui sont en questionnement, puis se disent, OK, peut-être que c'est d'aller parler à mon boss, mais le boss, il faut qu'il ait l'intelligence d'entendre, d'écouter, puis de... s'il veut, puis s'il trouve que ça fait du sens, ce que tu dis, de mettre en action tout ça. Mais tu sais, je trouve ça fou d'aller confronter quelqu'un qui est un humain égal à toi, là, finalement. Tu sais, quand t'enlèves les postes... Mais c'est parce que c'est pas de la confrontation, justement. C'est je suis un humain, tu es un humain, je ne suis pas satisfait en ce moment, je suis pas heureux. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour qu'on arrive à être heureux? T'as raison. Mais ça serait plus, je disais confrontation, parce que des fois, je me dis, peut-être que de dire à quelqu'un, hey, tu me donnes pas assez de tape dans le dos, pour eux, c'est confrontant à entendre. Tu sais, de pas être parfait. On espère tout être parfait dans la vie, là. En fait, je sais pas pour vous, mais moi, oui. Tu sais, je vis avec ce grand désir d'être parfaite qui malheureusement n'arrivera jamais. C'est pas vrai, là, tu fais une Invisalign. Oui, j'ai avoir des dents parfaites. Ça, c'est une quête, là. Un après l'autre. Mais, tu sais, donc,
de dire à quelqu'un, ben comment je suis traitée en dessous de toi, t'es pas parfait. Ouais. Ça doit quand même être... C'est là que je comprends quand tu dis que ça prend du courage. Ça prend du courage, mais c'est clairement sûrement là-dedans où tu disais, Marie-Lise, que justement, tu fais un plan de match de prise d'action, puis justement, comment adresser la situation avec du tact et de la bonne façon, parce que tu peux avoir le même message, mais présenté d'une façon... 3 façons différentes, va avoir 3 réactions différentes, mais c'est le même message au bout du compte. Là. Fait que te comprendre là-dedans, tu sais, aussi juste comme gérer, comprendre des émotions à travers ça, puis des stratégies plus de communication. Puis après ça, ben tu peux juste gérer le bout que tu peux gérer, tu sais. Donc, ça se peut que tu arrives à une conclusion que ça fonctionne pas, puis après ça, ben c'est évidemment qu'est-ce que tu fais avec ça. Ouais. Mais au moins, tu sais que tu vas être allé jusqu'au bout de qu'est-ce que toi, tu étais capable de faire. C'est un peu comme un couple, là, mais c'est pas tout le temps facile, mais si tu essayes... puis que ça peut continuer à bien fonctionner si les deux sont prêts à donner de soi. Là. Je fais tellement des parallèles. Mais... Il y a beaucoup de gens qui font des parallèles entre le cheminement professionnel puis le cheminement de couple. Là. Moi, je fais un parallèle toujours entre ma future vie de couple. Mais en fait, toutes mes vies de couple, je les ai toujours vues comme des business. OK. Puis là, je sais que tout le monde fait comme « Arc, c'est donc bien dégueu. » Mais non, c'est juste logique. C'est juste logique. En business, c'est une relation... donnant-donnant, les deux, il faut qu'on tire avantage. S'il y a juste un parti qui est satisfait, l'autre va vouloir s'en aller et vice-versa. C'est la même affaire en couple. Faut que ça soit... On ait le même objectif, on s'en va dans la même direction, on a le même but commun, qui est d'être en couple et d'être heureux ensemble, en cohabitant avec nos valeurs qui sont peut-être des fois par moments distinctes ou peu importe. On cohabite, on fait un choix de s'unir pour atteindre un objectif. Bien, ça prend des compromis parfois, ça prend une communication hyper claire, ça prend toujours une satisfaction des deux parties parce que si moindrement il y en a un qui s'en va à droite, bien, ça sera plus l'union. C'est la même affaire avec un employé, un employeur, un partenaire d'affaires. J'ai toujours vu mes relations comme ça. Je suis comme, est-ce que tu as quelque chose à gagner de ça? Tu sais, des fois, je me fais approcher puis ça doit t'arriver aussi. Tu sais, des fois, je me fais... Ouais. Ah, ça serait vraiment cool. J'aimerais ça qu'on fasse un concours sur ta page Instagram. Tu pourrais faire tirer ta. Puis je suis comme, OK. Fait que dans l'enfant, tu veux utiliser ma plateforme Génération Sidechick pour faire rayonner ton entreprise. OK, parfait. What's in it for me? Puis c'est pas parce que je vais être plate, parce que j'encourage toujours, mais je suis comme, mais faut que tu m'excites un peu là, dans ton plan de match si tu veux me proposer de quoi. Puis tu sais, 90% du temps, la plupart des gens, ils font comme, hey, t'as raison, j'ai pas vu ça même. Hey, je m'excuse, mais oui, ça fait pas de sens. Mais tu sais, c'est plus une question. Génération Sidechick, pour moi, c'est une entreprise. Il n'y a aucune entreprise qui va dire « Hey, veux-tu venir refaire mes fenêtres chez nous? Je vais te regarder puis ça va être bien le fun. » Non. What's in it for me? Ça va être un beau projet. Ça va être un beau projet. Oui, peut-être que des fois, ça a l'air un peu anodin, là, les réseaux sociaux et tout ça, mais ça reste que mes commanditaires et tout ça, c'est ce qui me permet de continuer à créer le podcast. Fait que je peux pas commencer juste à donner pour donner. C'est, oui, un concours, oui, faire plaisir à mon audience puis à mes abonnés avec grand plaisir. Mais il faut qu'il y ait un avantage pour la business. Il faut, tu sais, oui, mes abonnés, je les aime. C'est donnant. Mais bref, là, je suis allée vraiment loin, mais c'est la même affaire. C'est une dynamique, c'est une relation, effectivement. Comment? C'est une dynamique, c'est une relation. C'est une dynamique de relation. Ça me fait juste penser aussi à... On n'en a pas parlé encore, mais... Tu sais, des fois, faire le choix de quitter un emploi, des fois que tu aimais, mais dans lequel tu te dis, moi, j'ai eu ma discussion constructive avec mon patron, puis ça marche pas. Avec zéro moment donné. C'est ça, finalement, ça marche pas, c'est pas aligné, peu importe, tu sais, c'est pas besoin d'être en mauvais terme, mais de faire le choix de quitter vers l'inconnu ou vers potentiellement autre chose, peu importe, bien, c'est un deuil, tu sais. Il y a des parties, des fois, que c'est un deuil, ou encore d'autres vont vivre peut-être des fois des congédiements, ça aussi, on en parle peu, mais... De vivre ça, des congédiements, tu sais, comment tu te sens face à un congédiement, tu sais, ton estime personnelle, de ton identité professionnelle, tu sais, peut être affectée, fait comment te reconstruire suite à ça. Ah, parce que c'est vrai, tu peux recevoir des... J'avais même pas pensé au congédiement, mais tu peux recevoir des personnes que la réorientation est forcée. Oui. Ben, tu sais, c'est ça, qui vivent une période de transition, là, dans le fond, pas nécessairement réorientation, mais dans lequel, c'était inattendu. Puis, bon, OK, je décide de prendre le temps de recul à ce moment-là, prendre l'opportunité juste de réfléchir, OK, ben qu'est-ce que j'ai envie de choisir, tu sais, pour la suite. Clairement, ça doit être un petit peu plus délicat, par contre. Oui, aussi. Parce que... L'ego. Ouais. C'est dur, l'ego fait mal. L'ego fait mal. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Fait qu'on est teinté, finalement, de toutes nos expériences. C'est des gens qu'on rencontre, des expériences de travail qu'on a. Donc, ça effectivement teinte notre perception de ça, notre sentiment d'efficacité personnelle, notre sentiment de compétence. Dirais-tu aujourd'hui qu'il est plus que nécessaire, voire pratiquement impossible de vivre sans flexibilité, surtout après les changements qu'on a eus, mais tu sais,
on est une génération et les futurs à venir vont être encore autant demandants point de vue flexibilité, à mon avis, que ce soit par rapport aux horaires de travail, les horaires de... La distance, le télétravail et tout ça. Tu parles de la demande puis la recherche en flexibilité dans le... C'est sûr qu'on le voit de plus en plus. Il y a des aspects générationnels aussi, là, même au monde du travail, là, puis on le voit de plus en plus comme une demande, comme un... J'en ai beaucoup qui vont venir me dire c'est une des raisons pour laquelle je décide de quitter mon emploi. Tout est parfait, mais j'ai pas de flexibilité. Fait que oui, on le voit de plus en plus. C'est ça ta question? Oui, c'est ça. On le voit de plus en plus, mais j'ajouterais aussi, tu sais, il y a comme même une flexibilité personnelle ou une agilité personnelle aussi à développer là, à travers ta vie professionnelle. Ça t'est arrivé de voir des cas où la flexibilité... Ce que les gens demandaient... C'était inatteignable. Tu sais, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des gens qui étaient un peu qui n'étaient pas réalistes par rapport à leurs demandes envers l'employeur, puis toi, tu dois un peu les remettre sur le chemin du... Ça sera pas... Il y a toujours des règles à un emploi, là. Bien, ça arrive, mais je te dirais que la majorité, non, là. Tu sais, c'est vraiment... tout le temps, en fait, c'est ça qu'on va regarder finalement, c'est quoi tes aspirations, c'est quoi qui est important pour toi. Puis à partir de là, il y a le contact avec la réalité, autant de ton milieu de travail ou de ta situation actuelle. Puis ça se peut que ce soit... la question qu'on va me poser, c'est je suis trop exigeant finalement? Est-ce que je demande l'impossible? Est-ce que ça se peut? C'est comme quelque chose qu'on va un peu aller vérifier finalement si ça l'est. Puis ça se peut que ça soit possible, mais ça existe peu. OK, parfait. Comment toi tu vis avec ça? Est-ce que combien de temps tu te donnes pour peut-être trouver un emploi qui est peut-être moins fréquent, mais dans lequel tu crois? Parfait. Si tu es à l'aise à prendre le temps d'aller le trouver, c'est bon pour toi. Si tu es dans une urgence, là, il faut trouver un autre plan de match. Il faut que tu sois un peu plus flexible sur certains des points qui étaient importants pour toi. Oui, c'est ça. Tu n'as pas vraiment le choix. Est-ce que ça arrive aussi qu'il y a des gens qui viennent te voir par rapport à... Pas nécessairement parce qu'ils ont une envie ou un emploi précis en tête, mais plus avec un revenu. Puis moi, j'ai envie en ce moment d'augmenter mon train de vie, j'ai envie d'augmenter mon salaire, je sais pas comment y arriver, quel emploi s'offrirait à moi, qui fit avec ma personnalité, mais que je serais capable largement parce que là, je sais pas, sa femme vient d'apprendre qu'elle a des triplets, puis il capote, puis il est comme, faut que je change d'emploi. Là, des triplets, rien de moi. Mais tu sais, mais c'est parce que ça peut arriver, tu sais, il y en a qui sont vraiment heureux dans ce qu'ils font, point de vue travail, mais le revenu associé est tellement faible versus le train de vie dans lequel ils auraient envie ou ont besoin de vivre. Qu'à un moment donné, c'est sûr que ça aussi, ça crée des problèmes de santé mentale au bout du compte, là, quand tu te sens coincé puis piégé. Là. Ça arrive. Je te dirais pas que c'est la raison principale, dans le fond, que les gens viennent consulter. Mais effectivement, ça devient comme un peu plus forcé, là, dans le fond, comme cette transition. Ce qui me vient plus en tête comme étant fréquent, c'est de dire, là, tout à coup, j'ai comme peut-être des fois la conciliation travail-famille qui s'installe, qui n'était pas là avant. Fait que là, ça marche plus toutes mes horaires, ou comme avec mon conjoint, ou peu importe, tu sais. Fait qu'il y en a un des deux qui doit peut-être s'ajuster, ou les deux, peu importe, mais fait que ça, il y a des fois des facteurs de transition comme ça qui obligent à se repositionner, là. Est-ce que c'est de là vient ton programme maternité? C'est quoi le nom? Oui. T'as un programme spécifiquement maternité. Là, veux-tu juste me le remémorer? Maternité et carrière. Et carrière. Bon, c'est simple de même, finalement. Je sais pas pourquoi je suis allée loin. Mais tu as fait un programme très précis, maternité, carrière. Donc, est-ce que c'est axé justement sur le changement de vie qui est en train de s'installer ou qui vient d'avoir lieu? Oui. Donc, ça, c'est évidemment au fil du temps, là, j'ai remarqué des thématiques là, qui revenaient un peu plus régulièrement, là, donc des styles de transition ou d'enjeux là, qui sont un peu plus fréquents, dont celui de la maternité. J'aurais pu parler de parentalité, par contre, mais je l'axe un petit peu plus vers la femme parce qu'il y a aussi d'autres enjeux qui viennent avec ça plus spécifiques, mais avec la maternité, mais il y a comme des gens qui, lors de leur congé de maternité, par exemple, veut pas, c'est une prise de recul où là, tu n'es peut-être plus en train de travailler. Puis là, tu te dis, hey, crème, j'ai-tu envie d'y retourner finalement à cet emploi-là? Ou peut-être qu'il correspondait vraiment tout au long de ta vie. Puis là, tout à coup, tu as des enfants, puis ça ne correspond plus parce que il y a des besoins, puis il y a des valeurs qui ont changé. Encore là, peut-être que ton métier te correspond, mais là, ça te fait peur sur ta performance. OK, comment je vais retourner? Est-ce que je vais réussir à faire tout ce que je faisais avant, mais avec un enfant à la maison. Exactement. Fait que c'est des périodes, disons, très propices au questionnement.
Puis c'est ça, de se repositionner, puis juste de s'adapter dans cette nouvelle réalité-là. Puis ta vision du travail peut changer puis évoluer, entre autres, avec cette phase-là là, de la maternité. Fait que oui, j'avais donné un atelier spécifique là-dessus, dont j'ai vu une réponse très positive, là. Beaucoup de personnes qui disent « Ah, mon Dieu, je suis pas toute seule, je suis pas toute seule. Puis moi, quand j'entends ça, je me dis « Bon, ben parfait. » Donc, il faut en parler davantage. Puis, fait que on a bâti avec l'équipe aussi, là, dans le fond, vraiment un parcours plus spécifique dans lequel on va accueillir une dizaine de femmes, là, finalement, à réfléchir, à prendre le recul pour se repositionner puis faire des choix cohérents en fonction de cette période de vie-là. Puis tu disais que tu aurais pu parler de parentalité, mais la maternité est différente. Mis à part le congé de maternité, c'est quoi les grandes différences? Bien, entre autres, là, c'est ça, tu sais... c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'évidemment, il y a des hommes qui vont prendre le congé, fait que, tu sais, sans tomber là-dedans, mais il y a ce que j'ai remarqué, c'est aussi qu'entre femmes aussi, il y a des connexions, c'est parce que c'est une démarche de groupe, entre autres, là. Il y a des connexions qui peuvent se faire davantage, là, tu sais, sur tout le chamboulement, entre autres physique, là, tu sais, qui s'installe. Hormonal également. Puis là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la matrescence, c'est vraiment un peu plus connu. Non, c'est quoi ça? Fait que c'est des études, dans le fond, qui démontrent un peu ça, ce chamboulement-là qui existe lors de la maternité. Peux-tu me rappeler c'est quoi le nom? La matrescence. Matrescence. C'est oui. Donc, ça... On dirait un lait, justement, de maternité. Mais ce qui est intéressant pour faire une petite parenthèse sur la matrescence, c'est que... au fond, c'est que c'est une période, des fois propice au questionnement puis au chamboulement, puis il y a évidemment des émotions dites négatives ou désagréables, là, comme sentir perdu ou sentir anxieux, tout ça. Puis il y a des gens qui vont l'associer, ces sentiments-là, ces sensations-là, à nécessairement à « je vais pas bien », puis peut-être que je suis en dépression. Il y a des cas de dépression, évidemment, mais il y a aussi des cas où tu vis des émotions inconfortables, puis ben c'est un passage, tu sais. Donc, ça fait partie de l'adaptation. Puis, c'est un peu comme l'adolescence. Dans l'adolescence, on vit tout plein de chamboulements. On est en train de se redéfinir identitairement. On le sait, t'es avec le même chum depuis tellement longtemps. T'as même pas eu de crise d'adolescence, c'est sûr. L'adolescence à 19 ans. Donc, oui, c'est que des fois, juste de vivre des émotions universelles, mais désagréables, là, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est ça, c'est juste normal. Ça fait partie. Ça fait partie. C'est pas plus agréable, mais après ça, comment naviguer là-dedans? D'en parler, j'imagine, là, dans un contexte de groupe avec des femmes qui vivent la même situation que toi. Je suis pas seule, ça dédramatise un peu. C'est ça, tu te sens moins... comme recherche Google, sentiment, cancer, là. J'ai mal à la tête, cancer. OK, non. Ouais. Puis dans la démarche de groupe, tu sais, autant j'offre de l'individuel, du groupe, des ateliers, toutes sortes de formes, mais le groupe en tant que tel, ben il y a comme une puissance aussi quand tu discutes des fois avec d'autres ou l'autre te discute de sa réalité dans laquelle tu peux sentir des liens, faire des liens avec toi-même ou le reflet que l'autre va te faire. Donc, c'est super riche comme expérience. Clairement. Est-ce que, je suis comme curieuse de vous entendre par rapport à présentement dans vos vies, dans vos carrières, est-ce que vous vous sentez 100% comblé ou vous avez des choses que vous dites, ah, ben tu vois, moi, je pourrais peut-être prendre un petit peu plus de ça ou un petit peu moins de ça? Je suis comme curieuse de vous entendre. Je peux commencer, mais moi, c'est continuellement un équilibre, là, au fond, là, tu sais, donc... Bien, évidemment, c'est sûr que je me pose les mêmes questions que je vais poser à mes clients, mais au fond, c'est de dire, OK, où j'en suis actuellement, tu sais, est-ce que c'est comme un peu, des fois, le bon dosage, tu sais, de tâches que je fais, tu sais, autant je vois des clients que je fais le côté gestion dans mon cas, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, c'est toujours un ajustement, puis peut-être qu'une période dans ma vie où ça va changer, puis là, je vais me dire, hey, non, tu sais, j'ai envie d'ajouter, je sais pas, un peu plus de créativité, puis c'est là que je ressens le besoin. Fait que, tu sais, c'est de se laisser cette liberté-là d'évoluer, tu sais, dans le fond, avec son propre projet. Là. De faire changer notre projet aussi, parce que sinon, c'est plate, là, tu sais, tout le temps sur le même pace, faire les mêmes choses, la routine. Quoi qu'il y en a pour qui c'est sécurisant, mais moi, la routine, c'est quelque chose que, tu sais, je fuis à grands pas de course. Mais non, moi aussi, je pense que, un peu comme toi, je crois que c'est une balance. Mon signe astrologique, c'est balance, ascendant balance. C'est très important pour moi. Mais de pouvoir tout mettre en équilibre et de dire, OK, bon, mais l'année dernière, c'était vraiment intense. Cette année, c'est plus tranquille. Bien, il faut que je l'accepte. C'est bien que ce soit tranquille parce que ça peut pas être toutes des années comme l'année dernière, sinon je me rendrai pas au bout. T'sais. Si je suis pour faire ça toute ma vie, ça peut pas être un sprint toutes les années. Fait que, non, moi, je me sens bien, puis je sais que j'ai plein
de projets pour le futur. Puis ça, c'est nourrissant aussi. Tu sais, c'est pas parfait encore comment je fais mes trucs, mais de me dire, ah ben ça, je vais pouvoir l'améliorer, ça, il y a encore ce projet-là qui traîne, hey, cette vieille idée-là, je peux la ressortir. Fait que ça nourrit pour le long terme. Tu sais, pour avoir déjà été dans une carrière où j'étais pas bien, je sais c'est quoi le sentiment de chaque jour te réveiller puis te dire je suis pas à la bonne place, tu sais ça c'est inévitablement avant le lancement d'un ou deux cocktails. Ouais, c'est ça. Ben tu sais, parallèlement je travaillais en com puis c'est une job qui m'a bien nourrie, mais un jour j'étais comme ce qui me faisait faire de l'angoisse, c'était je m'en vais pas en ligne avec mes buts, tu sais. Là, ça s'en va, là, genre, c'était correct parce que je sortais de l'université, c'est une bonne job, mais là, plus que ça avance, plus que le temps avance, moins je m'en vais dans la direction que je voulais m'en aller. Puis je restais là pour plusieurs raisons. Ben, quoique je suis pas restée là longtemps parce que j'endure pas le mal-être. Tu sais, moi, j'aime mieux... Je trouve ça plus facile de m'en aller puis de changer de vie. Je suis moins stressée de ça que de rester dans une position qui me rend pas bien. Okay. Je sais qu'il y en a qui... Tu sais, moi, je me suis fait acclamer pour mon courage de quitter mon travail. J'étais comme... non, c'était pas un effort. Là. Au contraire, c'était comme... que t'avais pas le choix. C'était nécessaire, exact. C'est et c'est plus facile. Mais il y en a qui c'est insécurisant. Ouais. Bref, pour avoir vécu ces émotions-là, tu sais, je sais qu'aujourd'hui, j'étais à des lieux et des lieux de ça, puis c'est pas parfait, la vie, là. C'est ce que je fais dans la vie, ça sera jamais parfait. Mais je sais que je suis dans la ligne où que je voulais m'en aller. Fait que, tu sais, ça c'est très... c'est pas relaxant, ce serait pas le bon mot, mais tu sais, je me sens ancrée dans ce que je fais. Tandis qu'avant, j'étais là, oh, boy, tu sais, je flottais, là, j'avais pas d'encre, là, je me sentais pas assumée, peut-être même. Ouais. Pourquoi tu restais là? Parce que tu allais le dire, mais t'es quand même je restais là parce que j'avais encore des apprentissages à faire. Okay. Tu sais, je sentais que j'apprenais encore, je sentais que ça allait me servir plus tard quand même. Puis j'avais un excellent boss qui était un mentor, tu sais, j'y ai parlé encore aujourd'hui. Puis cette personne-là avait un regard sur moi qui était tellement valorisant puis qui m'amenait tellement que je restais à un point juste quasiment pour être en contact avec lui. Puis là, un jour, faut couper le cordon. Mais encore contact avec. Exact, j'ai encore contact avec. Donc, mais tu sais, je suis restée longtemps là parce que je me disais, waouh, cette personne est incroyable. Tu sais, je vais prendre tout ce que je peux prendre de lui. Puis là, un jour, je suis partie puis il a fait. Une autre chose qui doit ralentir le processus transitionnel d'une personne qui a envie de faire un changement, c'est le syndrome de l'imposteur. Oui. Puis moi, c'est ce qui m'a freiné en tabarnouche. C'est la raison pourquoi que ça a pris autant de temps avant de me mettre une caméra d'en face. Une caméra d'en face. Devant une caméra, j'étais dans le bon domaine. J'apprends beaucoup de choses, puis en même temps, en date d'aujourd'hui, il n'y a rien que je voudrais changer inévitablement parce que, j'ai enfin eu le courage de faire mon petit pas vers l'avant, mais aussi, c'est que toutes les connaissances que j'ai emmagasinées pendant ces 10 belles années-là me servent et c'est ce qui m'a permis de créer tout ça. Cependant, c'est certain que de se lancer dans un monde tel que le média à 33 ans, j'aurais peut-être préféré trouver mon courage avant. Pour... Il y a beaucoup d'opportunités peut-être qui ne reviendront plus juste en raison de mon âge. C'est banal demain, des fois, en média, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le média. Quand tu veux dire le sentiment d'imposteur, c'est que tu avais des fois des idées précises de ce que tu voulais. En fait, je me sentais... Envies, puis là, tu n'osais pas le faire? Ou... C'était plus de... Pourquoi serais-je la personne qui, du jour au lendemain, engage les talents, se retrouve devant la caméra? Pourquoi? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Pourquoi moi plus qu'une autre? J'ai absolument aucune diversité. Je suis très spéciale dans ma personnalité. Je me le fais de plus en plus dire. T'sais, on est tous uniques. Je sais que c'est mon élément différenciateur, si on veut. Mais tu me regardes, là, je suis pas... Tu peux aller au salon de coiffure, puis il y a 4 personnes qui vont me dire que je ressemble à une personne différente. J'ai rien de unique à moi, je ressemble à tout le monde, on dirait. Tu sais, on parle de mon physique, je suis québécoise, francophone. Tu sais, j'ai rien de... Je suis pas en train de dire que c'est moindre, c'est pas ça le point, mais on se le cachera pas qu'aujourd'hui, on veut de la diversité, on veut aller chercher des histoires qui sont hors du commun, on veut être un petit peu plus équilibré dans les profils qu'on va mettre devant la caméra. Fait que, par défaut, j'ai pas de la misère à le dire, mais j'ai l'impression, à certains points, les blanches qui sont dans un moule un petit peu plus standard, même si on est très, très bonne, c'est pas nécessairement nous qu'on va engager. Il y en a eu beaucoup avant nous, disons. Fait que là, il y a de la place pour d'autres gens. C'est ça. Fait que ça fait qu'il y a moins de place pour nous. Non, mais il y a ça, mais aujourd'hui, c'est correct, là. Je pense qu'il faut rééquilibrer. Puis si je suis pas en train de dire que c'est pas correct, au contraire, mon Dieu, faut pas mal prendre ce que je dis. C'est juste une réalité que j'ai partagée avec d'autres personnes de l'industrie. Puis sont comme, malheureusement,
il y a une personne d'une minorité visible qui a été sélectionnée, elle n'avait pas de formation, mais ils ont décidé de la former parce que ça fait bien paraître le brand. Puis là, je parle pas d'un domaine médiatique, je suis dans le domaine bancaire, c'est complètement autre chose. Là. Mais en fait, on a aucune personne de la diversité en ce moment à ce niveau-là dans l'entreprise. On avait besoin de quelqu'un. Fait qu'on préférait avoir quelqu'un qui était moins qualifié pour assurer un équilibre puis qu'à l'interne, les valeurs soient plus cohérentes. Fait que c'est normal qu'au début, c'est un peu chamboulant parce que t'es comme, aïe, tu sais, moi, ça fait 5 ans que je roule ma bosse en but d'avoir cette augmentation-là ou cette promotion-là. Puis là, pouf, il y a quelqu'un qui le prend juste parce qu'il faut rééquilibrer d'un point de vue sociétal. Je trouve que c'est correct. Mais c'est sûr que quand t'es la personne qui se fait dire ben tu l'auras pas juste parce que, tu sais, t'es pas dans la bonne... t'as pas la bonne nationalité. C'est un peu comme... Fuck. C'est un peu... Je comprends des fois, là, puis je suis pas en train de dire qu'il y a un ou l'autre qui est pas correct. Je trouve que c'est important qu'on fasse ces changements-là, culturellement parlant, dans les entreprises. Je l'ai fait moi-même avec Génération Sidechick. Je voulais avoir de la diversité, autant dans l'histoire, dans le parcours que dans tout. Mais il en reste que pour la personne qui le vit, cette espèce de « Ah, non, je ne l'aurai pas juste à cause de ça. » Bien, je dis pas juste, c'est une énorme différence, là. Il y a toute la richesse qui vient avec, mais on se comprend. Je pense que des fois, ça peut être un peu déstabilisant, aussi, de se retrouver dans ces baskets-là puis faire comme peu importe ce que j'aurais voulu faire pour l'obtenir, j'aurais jamais pu. Je suis juste pas une personnalité qui est issue de la minorité, tu sais. Fait que des fois, ça peut être un peu challengeant, je trouve. Oui, puis tu sais, c'est comme si tu parles de différents, je vais le dire largement, là, tu sais, des obstacles, finalement, à ton projet, là, tu sais, fait que tu as le sentiment d'imposteur, toutes sortes de peurs, tu sais, finalement, tu as peur d'échouer, là, tu sais, qui peut embarquer, la peur du jugement... de peur de pas être compétent, c'est ça. J'avais toute la pizza all dress. Mais tu sais, dans ton cas, c'est dans le cas des médias, c'est spécifique, mais je pense peut-être le manque d'études ou la portion études dans les carrières un peu plus standards, ça doit être quelque chose qui peut-être crée un sentiment d'imposteur chez certaines personnes, de se dire j'ai pas fait la maîtrise pour tel poste ou j'ai pas d'éducation. Est-ce qu'on va me prendre à la place de quelqu'un qui a son background déjà? Pour revenir à l'exemple que je donnais, dans les deux cas, by the way, c'était 2 amis qui avaient postulé sur le même poste, là, les 2 personnes que j'ai en tête. Puis mon ami qui est noir puis qui a eu le poste, lui aussi, ça lui a créé un syndrome de l'imposteur. Il dit, je suis très content de l'avoir, mais je le sais que je suis moins qualifiée, fuck. Je me sens moins... J'ai l'impression qu'il faut que je regorge l'ardeur, puis tu sais... Faut que je prouve pourquoi je suis là. Faut que je prouve. Fait que c'est pas facile, là, tu sais. J'écoutais l'émission True Crime sur le procès d'O.J. Simpson. Puis tu sais, c'était beaucoup sur l'enjeu racial qui ont tourné le procès. Puis un des avocats, c'est ça, hein, tu sais, comme je sais que je suis là à cause que je suis noire. Là. Je sais que vous m'avez pris parce que je suis noire. Puis ce sentiment, ça vient nourrir ton sentiment d'imposteur, mais pourtant, t'es qualifié. C'est ça, t'es là. Faut juste le prendre. Exact. À un moment donné, il faut juste arrêter de se poser des questions. Comme la journée où je me suis lancée un peu là-dedans, je le sais très bien que ce qui m'a donné mon coup de pied dans les fesses, c'est la pandémie. Par défaut, tout arrivait pour que, OK, tu t'as rien d'autre à faire anyway, fait go for it. C'est ça, exact. Mais maintenant que je le vis, je comprends pas pourquoi j'ai bloqué aussi longtemps, par exemple. Parce que je suis comme, c'est pas si difficile, finalement. C'est le jugement, souvent. Je sais pas, on dirait que maintenant que je suis dedans, je suis comme, pourtant, c'est tellement le fun, je me suis tellement privée de bonheur. Oui, fait que ton élan, c'est ça. T'as pris un élan avec la pandémie, dans le fond. Mais ça mijotait depuis longtemps, probablement. En fait, le podcast, je l'ai lancé juste avant la pandémie, puis on a sorti le premier épisode, puis la pandémie mondiale s'est déclarée, je pense, 2 ou 3 semaines après. C'est concours de circonstances. On était encore aux 4 cartes en train de se saouler. Genre, on savait pas qu'il y avait une pandémie mondiale. Mais ceci dit, c'est dans ce moment-là où moi, j'ai été mis en arrêt du côté professionnel. C'est là que j'ai eu le temps de réfléchir un peu comme t'en revenais avec le congé maternité tantôt, comme tu disais, Marie-Lise. Là, j'ai eu un moment où c'est la première fois en 10 ans de carrière que j'ai eu une vraie pause. Là, pas 2 semaines au Mexique, là, une vraie pause que j'ai pris le temps de réfléchir. J'avais le temps de réfléchir. À la limite, j'avais trop de temps pour réfléchir. Puis j'ai juste... réaliser des choses, puis j'ai fait, en ce moment, on est tous dans un pied d'égalité. Je me sentais moins stressée parce que le jugement, je me sentais pas jugée. On était toutes plus d'emploi, tu sais. C'est ça, on était toutes sur le carreau. Mais dans la vie, mettons dans la vie normale, OK, qu'il n'y a pas de congé de maternité parce que j'en ai pas, ou je suis un homme, ou peu importe, puis il n'y a pas de pandémie mondiale parce qu'il y en a plus. Il y en a plus pour les 25 prochaines années. 100, s'il te plaît. 100 prochaines années. Comment on fait pour prendre une période de recul
avec le flow de la raison, vie. ouais. Ça va vite. Bonne question. Exactement. Question à 1000$. Oui. Ben, tu sais, c'est ça. Effectivement, exemple, là, par exemple, quand les gens viennent faire soit un atelier ou c'est ce qu'ils vont nommer. Ils vont dire, c'est comme un moment pour moi. Tu sais, mettons, 50 minutes où je suis pas dérangée, où je peux parler de moi à une personne sans jugement. Là, moi, ce que tu vas choisir dans ta vie, ça m'affecte pas du tout. Là, fait que juste ça, d'avoir cet espace-là, de prendre l'espace de s'engager, disons, dans la réflexion, puis de dire, ben, je le prends, ce temps de réflexion-là. Mais effectivement, c'est pas évident là, à travers la vie qui va roule, vite. T'as passé un peu de vacances, puis dans tes vacances, t'as-tu vraiment envie de penser à ce qui va pas bien? Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. C'est souvent une baisse, là, finalement, pas de gens qui consultent l'été, là, parce que justement, on peut-tu prendre une pause de réflexion? Là, ça, ou d'autres qui prennent le temps, peu importe, mais ça arrive souvent. Là. Mais oui, je pense que ça demande quand même un engagement, tu sais, de se dire, là, d'être honnête avec soi-même, puis se dire, ben si ça fonctionne pas, il y a une réflexion à avoir, puis éventuellement des actions qui soient petites ou grandes, d'envergure ou non, à poser pour avoir une vie plus cohérente, finalement, plus de sens. Il faut se créer un espace, que ce soit avec une consultation ou du moins... Ou avec des amis, en parler. Tu sais, vraiment, déjà, de commencer la discussion, puis soi-même, il y a toutes sortes d'exercices réflexifs que tu peux faire, ou juste ce que je nommais tantôt, de commencer à s'observer un petit peu plus, puis préciser ce qui vient influencer. Fait que c'est vraiment prendre le temps de se connaître davantage. Est-ce que toi, tu connais bien, disons... C'est une question bizarre, mais toutes les carrières. Parce que là, moi, j'ai une amie en tête. Je sais que son parcours professionnel est rempli d'embûches parce que quand elle commence un nouvel emploi, elle l'aime pas finalement. Fait que là, pendant qu'elle est dans l'emploi, elle se dit, bon, ben, ce serait quoi le prochain? Est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que je retourne aux études, étudier pour ça, pour ça, pour ça? C'est dur de goûter avant d'être dedans. C'est ça, c'est dur là, de savoir, là, tiens, mettons, OK, on se connaît un peu plus parce qu'on est plus vieux, bon, je serais peut-être bonne en RH, mais tu sais, c'est quoi des RH finalement? Ouais. Est-ce que toi, avec tes compétences, tu es capable de donner un peu des profils de chaque emploi ou tu peux plus inévitablement, c'est sûr que je connais quand même le marché du travail puis les emplois parce que je travaille là-dedans quotidiennement puis je me tiens informée. Est-ce que je connais tous les emplois? Évidemment que non. Non. Mais ça fait partie de mon travail d'accompagner la personne dans cette exploration-là. Fait que c'est quelque chose qu'on fait ensemble, finalement. Se dire, bon, ben, OK, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Puis on va rechercher, on va aller voir un petit peu des fois un peu plus, dans le fond, se tremper l'orteil dans l'eau, là, dire de quoi ça a l'air, parler avec des gens qui font certains métiers. Fait que ça demande vraiment une exploration. Et tu peux les guider un peu dans une grande branche ou de dire, hey, avec tes qualités, tes défauts, tes aspirations, peut-être que as-tu pensé à tel type de métier? Puis là, ça peut être révélateur. Je vais participer au brainstorming, si on veut, là, c'est certain. Là. Puis après ça, d'aller... validé. Mon Dieu, j'aurais eu besoin de ça, coudonc. J'en connais une couple qui en aurait besoin. Là, je réitère le fait qu'il ne faut pas se sentir étrange ou... Tu sais, c'est correct de se remettre en question. C'est correct de ne pas avoir la certitude absolue, même dans la trentaine. Il y a des personnes qui font changer de carrière à 40, à 50. Écoute, ça me faisait capoter. Moi, j'ai fait mes études au HEC vu que j'étais déjà dans mon travail à temps plein, j'ai fait mes études universitaires de soir. Et dans mes cours, je n'avais... pratiquement des fois qu'il y a des têtes grises. Là. C'est vrai. Parce que les gens, les enfants sont partis, whatever, ils ont envie de se remettre dedans, de se mettre à jour, de se dire, il n'y a vraiment pas d'âge, il faut vraiment se calmer avec ça, apprendre à être curieux peut-être un petit peu plus que de se juger, tu sais. Complètement. Ça doit être quelque chose. Puis c'est un mot que j'aime bien. Il y a c'est pas une statistique, c'est juste une donnée, mais tu as nommé ton entreprise comme ça, 10 000 matins. 10 000 matins. 10 000 matins, c'est le chiffre moyen que les gens, c'est 10 000 matins que les gens vont passer dans leur vie à aller travailler. Oui, c'est un repère temporel, en fait, là, pour expliquer, évidemment, tu peux avoir le nombre de matins que tu veux dans ta vie professionnelle, mais grosso modo, oui, tu vas te lever à peu près 10 000 matins pour aller travailler. Donc, je voulais vraiment refléter au cours de ta vie professionnelle, il va s'en passer des changements, puis tu as du temps aussi pour finalement venir l'ajuster, faire quelque chose de plus cohérent puis en harmonie avec toi. T'sais. C'est beaucoup 10 000 matins. Oui. Mais ça occupe une énorme place dans notre vie. Là, c'est ça que je m'allais dire. T'sais, oui, c'est beaucoup, donc tu as le temps puis tu as le choix de changer plein de fois. C'est ce qui est le plus nourrissant pour toi, mais en même temps, je pense que c'est important qu'on prenne action et qu'on se responsabilise face à notre bonheur parce que justement, c'est beaucoup de matins. C'est vrai. On se lève, il faut se responsabiliser face à son bonheur. Est-ce que je peux vous poser la question, vous, pourquoi vous vous levez le matin? Pourquoi je me lève le matin? Vas-y, réponds pas, j'ai pensé.
j'ai jamais vraiment pris le temps de réfléchir de façon Finalement, on parle du sens, hein? Pourquoi toi, tu fais les choses? Ben, tu sais, c'est pas me réveiller le matin. Je vais plus y aller avec mon projet ou autre chose parce que, tu sais, il y a des Le matins que je sens me à ton réveille puis projet. je vais. Pourquoi tu fais... Mais pour moi, c'est important de. Je suis une grande fan de psychopop. Avant d'étudier en médias ou de travailler dans le média, j'ai étudié en psychologie. J'ai comme mis ça de côté parce que, tu vois, moi, je me suis pas rendue au marché du travail, mais juste dans mes cours, dans mes mises en situation, je pleurais. J'ai fait fuck, que je me travaille un cancer ici, on va laisser faire. Merci les bourses, on repassera, tu sais. Mais ça a toujours été important pour moi de continuer d'évoluer personnellement, mais d'accompagner les autres. Tu sais, dans ma personnalité, quand je faisais mes fameux tests de personnalité ou qu'est-ce que tu vas faire, ça a toujours été quelque chose de... Faut que toi, tu es une bonne écoute, puis tu aimes ça, aider les gens, les accompagner. Génération Sidechick, c'est ça. J'ai rassemblé littéralement tout ce que j'ai touché dans mon parcours sans m'en rendre compte, ça s'est juste dessiné toute seule. J'ai mon côté, je dis pas qu'on fait de la psychologie toujours, là, des fois, mais c'est très... je cherche le mot exactement, mais quand on donne au suivant... je cherche le mot. Bref. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les gens à vivre de façon épanouie. Je travaille sur moi énormément au travers de ça aussi parce que je le fais avec tellement d'ouverture et de vulnérabilité. Fait que par défaut, je travaille sur moi. Puis c'est le sentiment de pouvoir contribuer, ne serait-ce qu'une petite miette au bonheur de quelqu'un. Moi, c'est ce qui fait la différence. Puis c'est ce qui fait que ça me donne envie de te lever le matin. Ça me donne envie de me lever le matin, puis ça me donne envie de continuer malgré les embûches de se partir en affaires, malgré les embûches que ça n'a pas été facile, que j'ai fallu que je me revire sur mon dizaine une couple de fois dans les 2 dernières années pour m'assurer que ça puisse continuer puis donner raison. Mais c'est ce qui fait qu'en date d'aujourd'hui, ça vit encore toujours. C'est parce que quand je reçois les messages de la communauté, les gens qui m'écrivent puis disent « Mon Dieu, que tu m'as fait du bien. Mon Dieu, que ça m'a fait du bien de vous écouter les filles ou quoi que ce soit. » Je suis comme « Hey, ça, là, c'est ma paye. » Puis c'est ce qui me donne le souffle nécessaire pour continuer jusqu'à temps que ça devienne lucratif puis que je puisse véritablement en vivre, là, parce qu'on se le cachera pas, je me verse pas de salaire encore. Ceci dit, vous pouvez aller acheter des trucs sur ma boutique en ligne, ça va m'aider. Mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est ça. C'était une grosse parenthèse parce que j'avais de la difficulté à juste le dire en une phrase, là, mais c'est correct. c'est tout ça. Puis toi, tu veux nous saouler, c'est ça? Moi, je sais pas, j'aime tellement l'alcool que j'ai hâte de la mon mini-bar tous les matins. C'est pas vrai. Elle a pris 0 problème d'alcool, Rose. J'en fais juste des jokes. Je sais pas, mais... Non, je te connais assez pour le savoir. Moi, je pense que je vais le simplifier au maximum. Premièrement, je suis pas une personne de matin. Je déteste les matins, OK? C'est long le matin, je reste dans mon lit longtemps. Mais quand je mets le pied en dehors de mon lit, c'est parce que j'aime vraiment ma vie. Tu sais, j'aime vraiment ce que... j'aime mon chum, j'aime ma carrière, j'aime ma famille, j'aime où j'habite. Tu sais, j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'avoir déjà... Tu sais, on m'a mis au monde dans une bonne situation. C'était facile, tu sais. Je suis privilégiée, exactement. Puis, après ça, j'ai mis en place, j'ai fait des efforts, j'ai fait les sacrifices nécessaires pour aimer ce qui m'entoure puis être heureuse là-dedans, d'avoir tu sais, d'être heureuse. Tu sais, je pense que ça se résume à ça. Donc, tu sais, chaque matin, je me réveille, puis je sais que ça va être le fun. Je sais que qu'est-ce que je vais faire, j'ai aimé ça. Il y a des matins que c'est plus difficile que d'autres. Il y a des journées que j'aime moins qu'est-ce que je fais. Mais j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, je veux pas rester au lit parce que il y a tellement de belles choses qui m'attendent, tu sais. Fait que ça, j'aime ça. Puis, j'ai pensé pendant que tu parlais aussi, mais je me suis dit, quand j'aimais plus mon emploi, je n'étais pas capable de me lever le matin. C'est ça. Je sortais pas du lit le matin. Ou j'ai, tu sais, dans les dernières années, j'ai vécu une situation vraiment difficile avec quelqu'un, puis cette personne-là devait vraiment quitter ma vie. Dans les dernières semaines, j'étais plus capable de sortir de mon lit. L'anxiété me collait à mon lit parce que ma journée, elle allait être infernale. Tu sais, ces semaines-là ont été infernales. Donc, ça me confirme que je me lève parce que je suis heureuse. Tu sais, c'est en partie, là, ça a toujours été un guide pour moi dans ma carrière. C'est quelque chose que les gens, je sais, je suis abstinent avec mon bonheur. Mais les gens aiment pas les lundis. Ben oui. Les gens détestent les lundis. Le nombre de personnes qui disent ça va, c'est lundi, là. Puis moi, ça m'a tout le temps, ça me fait chier. Je suis comme, est-ce que c'était pas heureux, là? Hey, moi, là, c'était ça. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire depuis une couple de mois. Je fais les quotes Happy Monday. Ouais. C'est vraiment, oui, c'est axé sur l'entrepreneuriat et tout ça, whatever, mais je suis comme, hey, it's a Happy Monday. Parce que moi, tous les matins, tous mes lundis, surtout, c'est mon petit sentiment à plus petite échelle, inévitablement, mais tu sais, ce sentiment de... Tu sais, lorsque c'est la nouvelle année puis tu as la possibilité de changer ta dynamique et tout ça, mais les lundis, pour moi, c'est le même. Hey, la semaine passée, j'ai fait un peu de la merde. Je filais mal. Il s'est passé telle affaire. OK, là, j'ai la possibilité de... Je réaligne mon énergie puis on recommence à 0 ou à 9, peu importe. Fait que moi, c'est là-dessus que je me base souvent. Je me suis basée tout le long de ma carrière. Je suis comme si un moment donné arrive un lundi puis que ça me tente pas d'aller au bureau.
c'est signe, il faut que je m'en aille. Ben, tu vois, là, moi, c'est la même chose que toi, mais c'est à l'inverse. C'est ma vie, ça peut pas être d'attendre le vendredi. Non. Ça peut pas être d'attendre le week-end. Je peux pas commencer à être anxieuse le dimanche parce que je travaille le lundi. Là. Ça peut pas être ça, sinon ça va être long en tabarnak. Ouais. Fait que quand t'attends absolument, j'attends toujours mon vin du vendredi soir, mais quand tu fais juste attendre ton verre de vin du vendredi soir, ça va pas bien. À toutes les semaines, c'est peut-être un signe. Le 3/4 de ta semaine de passé. Tout est là-bas. Fait que c'est ça, vous êtes deux exemples de gens qui avaient pris des actions, tu sais, par rapport à OK, là, je me sens désalignée. Il y a eu des moments dans les deux cas où vous n'aviez pas envie au lundi. Qu'est-ce qui se passe? Puis poser des actions. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, là, puis de comprendre où est-ce que tu veux t'en aller avec ça, mais c'est cool, c'est beau de voir que c'est inspirant dans l'épanouissement. Oui, on est... Puis toi, qu'est-ce qui te fait lever le lundi? Ben oui, tu sais, je t'écoutais, j'étais comme, hey, on a quand même une mission similaire, tu sais, dans le sens d'aider les gens, de les aider à mieux se connaître. Pas semblant, là, tu le savais déjà, on s'est parlé avant. Ben, mais ça résonnait en me disant, hey, en même temps, tu vois comment on a, avec nos personnalités différentes, nos compétences différentes aussi, juste choisi différents moyens pour l'exercer, là, finalement. Là. Tout à fait. Euh, Puis juste avec moi, puis on complimente le tout. Merci beaucoup, Marie-Lise. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ton site, c'est 10 000matin.com. 10 000matin.com, puis sur Instagram, puis sur LinkedIn. Avec le même nom. Oui, 10 000 matin. Génial. Puis qui sait, peut-être que vous allez voir un peu d'elle dans notre feed Instagram. Peut-être que vous devriez aller la voir. Peut-être. Un gros merci à vous deux. Ça a été un super bel échange. J'espère à la maison que ça vous a fait du bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais inévitablement aussi taguer Marie-Lise dans le commentaire sous cet épisode si jamais vous avez besoin de la retrouver. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Génération Sidechick. Ciao!